Méthodologie pour la synthèse et opinion. 1. Identifier les idées principales. Lire attentivement les deux textes. Noter l'idée principale de chaque texte. 2. Donner un titre. Un titre court et clair sur le thème commun. 3. Faire la synthèse, 40 à 60 mots. Le premier document explique que. Le second document souligne que. 4. Donner ton opinion, 80 à 120 mots. Donner ton point de vue personnel. Justifier avec 3 arguments. Utiliser, je pense que, à mon avis. Respecter la longueur. Total, 120 à 180 mots. Document 1. Avec des taux de pollution alarmantes constatés dans plusieurs endroits dans le monde, plusieurs villes ont réussi leur pari d'interdire la circulation de voitures en zones urbaines. La capitale de la Norvège, Oslo, a récemment opté pour cette solution et s'en félicite, estimant que c'est une décision bénéfique pour tout le monde. Après un certain temps, les accidents diminueront, la dépendance au pétrole baissera et la qualité d'air sera meilleure. Document 2. Beaucoup de villes se lancent dans des projets d'interdiction de voitures en zone urbaine sans mettre en place les outils et les infrastructures nécessaires pour réussir cette transition. Certes, en diminuant les voitures, on aura moins d'embouteillages, de stress et surtout un air beaucoup moins pollué. Mais en contrepartie, il faut prévoir entre autres de gigantesques parkings pour garer les voitures, opter davantage pour le transport en commun, métro et bus, et prévoir des autorisations de circulation pour certains corps de métier, comme la police, les urgentistes, les livreurs. Interdiction des voitures en centre-ville. Progrès ou contrainte. Le débat sur l'interdiction des voitures dans les centres-villes suscite des discussions. Le document 1 met en exergue ses bénéfices, comme la réduction de la pollution et des accidents ainsi que l'amélioration de la qualité de vie. Le document 2 estime l'interdiction positive, mais conditionnée à des infrastructures adaptées. Personnellement, je suis favorable à cette interdiction. Tout d'abord, la protection de l'environnement. Limiter la circulation automobile permet de réduire les émissions de gaz polluants, préservant ainsi la santé des habitants et des générations futures. Ensuite, la sécurité et le bien-être. Des centres-villes moins encombrés facilitent les déplacements piétons et cyclistes et diminuent les risques d'accidents, créant des espaces plus sûrs et agréables. Enfin, le développement des transports durables. Cette mesure encourage l'usage des transports publics et de solutions alternatives, favorisant un mode de vie plus écologique et moderne. Pour conclure, bien que l'interdiction des voitures soit bénéfique, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle puisse compliquer les déplacements de certaines personnes à mobilité réduite. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Pour plus de vidéos, abonne-toi, like, commente et partage.